Derrière les sourires, la gravité. Le chef de la diplomatie taïwanaise n'a cessé d'alerter ces derniers jours encore sur la menace qui pèse sur son île. Pékin utilise Taïwan comme prétexte pour étendre sa sphère d'influence. Nous devons regarder cette réalité en face. Fermer les yeux ne fera pas disparaître la menace. Et Ling Xiaolong semble avoir été entendu. Les États-Unis ont approuvé une vente d'armes à Taïwan. Une première depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier. Taïwan demandait des composants militaires, parmi lesquels des avions F-16, pour un montant de 330 millions de dollars. L'île dispose de sa propre industrie de défense, mais reste fortement dépendante des armes américaines pour assurer sa défense. Soutien le plus puissant de Taïwan, les États-Unis sont juridiquement tenus de lui fournir des armes. Mais Washington a longtemps maintenu une ambiguïté stratégique quant à un éventuel déploiement de ses forces en cas d'attaque chinoise. Face à cette déclaration, Pékin, qui revendique la souveraineté de l'île, s'est indigné. Pékin utilise Taïwan comme prétexte pour étendre sa sphère d'influence. Nous devons regarder cette réalité en face. Fermer les yeux ne fera pas disparaître la menace. Cette annonce des États-Unis n'est pas la seule qui provoque l'ire de Pékin. Elle s'ajoute à celle de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, qui évoquait la semaine dernière la possibilité d'envoyer des troupes pour soutenir Taipei. De quoi entraîner une passe d'armes entre la Chine et le Japon. Toute force qui ose faire obstacle à la grande cause de la réunification de la Chine se berce d'illusions, telle une menthe religieuse qui tente d'arrêter un char et est vouée à l'échec. Le président taïwanais s'est engagé à augmenter les dépenses militaires de 3 à 5% du PIB d'ici 2030, soit un budget total de 32 milliards de dollars. Une ambition qui pourrait être contrecarrée par le principal parti d'opposition, favorable à Pékin et qui contrôle le Parlement.